c'est la ferme La Croisée. On est situé à Saint-Fabien, dans le Bas-Saint-Laurent. Une ferme de 8e génération qui a toujours été exploitée par les Coulombe. On est des éleveurs de race Archir. Nous, le transfert, ça a été quelque chose de un peu particulier, dans le sens que moi, j'ai racheté les actions de mon oncle. Je me suis retrouvée, dans le fond, le 31 décembre 2010. J'étais pas propriétaire, j'ai pas fait la traite le soir, le 1er janvier 2011. J'étais propriétaire, je faisais toutes les traites. Je me retrouvais avec la régie du troupeau, de l'alimentation, de la génétique, puis avec toute l'administration de la ferme. Les 2 premières années ont été particulièrement difficiles. Si je peux épargner ça à mes enfants ou à une relève non apparentée, si c'est ça qu'il y aura, ben oui, je vais le faire. Être la première femme, je pense que c'est signe que les mentalités changent, qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait, mais en même temps, chez nous, c'est pas parce que les femmes n'étaient pas propriétaires qu'elles n'étaient pas là. J'ai souvent dit à mon père à la blague que la ferme chez nous, ça avait beau être 2 hommes qui étaient propriétaires dans les années 90, mais c'était des femmes qui tenaient ça à bout de bras parce que tous les travaux, dans le fond, aux périodes névralgiques, c'était mes tantes qui prenaient congé de leur emploi à l'extérieur pour venir faucher, pour venir décharger le foin. Puis c'est ma mère qui était là, ma mère qui bouchait les trous, qui recevait tout le monde à dîner, puis qui allait donner un coup de main à l'étable en même temps. Fait que, oui, je pense que le fait que le saut ait été fait, que ce soit le nom d'une femme qui soit là, ben c'est signe que, regarde, on a travaillé assez fort pour la mériter, notre place. C'est ma grand-mère qui, à l'époque, dans les début des années 50, ma grand-mère qui a gardé le fort de tout ça durant plusieurs années. Elle était témoin dans le fond, de l'association, mais cette fois-là, je suis rentrée dans la maison, puis elle m'a serré dans ses bras, puis elle était donc fière que je reprenne la ferme de son André. C'est mon Lucas qui a 4 ans. Sur cette photo-là, je l'ai en portage, dans le fond, parce que lui, il aime beaucoup ça, donner l'ensilage. Fait que je me l'attache au dos, puis on donne l'ensilage ensemble. Être un chef d'entreprise, ben c'est amalgamer tout ça un peu, dans le fond, là. Oui, cette photo-là représente tout ça parce que ben je suis chef d'entreprise, productrice et maman. Sur cette photo, je suis en train de, dans le fond, soigner les génisses. On analyse puis on calcule assis à un bureau, mais on réfléchit à tout ça en travaillant physiquement puis en étant sur les tracteurs ou peu importe ce qu'il y a à faire cette journée-là. La réflexion, au lieu de la faire assise à mon bureau, ben on la fait en promenant du foin puis des treilleuses. Quand je sors mes états des résultats mensuels, ben je les analyse, puis j'en sors une copie pour moi, une copie pour mon père, j'encercle des choses dessus. Fait que lui, ben il voit que j'ai fait la comptabilité parce qu'il y a l'état des résultats, mais il voit que j'ai pris la peine de les regarder aussi. C'est pas juste un paquet de feuilles brochées que je laisse sur le bureau à l'étable. J'ai pensé à ça aujourd'hui, j'ai checké ça, puis regarde, ce mois-ci, on arrive à tel résultat. On travaille à avoir une entreprise qui va être rentable et qui va avoir les reins assez solides pour être capable d'encaisser le transfert parce que le transfert est quelque chose de nécessaire, mais qui n'est pas nécessairement aussi rentable que d'acheter des matelas pour les vaches. Cette photo-là, c'est un article qui est paru dans le Bulletin des agriculteurs en 1952. Je savais que mon arrière-grand-père avait eu une médaille du mérite agricole, mais je ne savais pas qu'il était 3e médaille d'argent, dans le fond. De la gestion, je pense qu'eux autres, ils l'avaient, puis solidement, parce qu'ils ont jamais... Être chef d'entreprise, c'est ça aussi, c'est voir plus loin, puis ils ont fait un silo en 49, ils sont allés dans l'élevage pur sang dans le début des années 50. Mon grand-père est un des premiers à avoir eu un silo en douve de béton. T'sais, comme chef d'entreprise, je pense que moi, c'est un peu ça, je veux être capable de me tenir au fait
des nouveautés comme eux l'ont fait. Je veux que les gens reprennent contact avec l'agriculture, avec d'où ça vient, tout ça. On dynamise le secteur en occupant le territoire, tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même une minorité dans la population en général, puis il faut qu'on défende notre place. C'est pour ça que mes implications ne sont pas juste agricoles, pour donner une voix à l'agriculture au sein de différents organismes aussi.